Christian Rioux, bonjour. Vous êtes essayiste, chroniqueur et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir. Pour justifier l'article 24, la police, le gouvernement invoque les réseaux sociaux et ce que cela peut susciter comme harcèlement, comme potentielle attaque. Est-ce que ça justifie une telle loi ? Ça justifie en tout cas certainement qu'on se préoccupe du problème. J'ai l'impression, je ne suis pas certain si cette loi est la solution au problème que vous soulevez. Elle est en tout cas certainement un symptôme. Un symptôme d'un renversement, je dirais, de l'autorité quelque part. On en est rendu à devoir protéger des policiers qui sont normalement responsables de l'exercice de la violence légale dans une société comme la nôtre. Les policiers subissent eux aussi ce qu'a subi Samuel Paty, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des formes de lynchage, ce que subissent aujourd'hui les journalistes. Toute personne un peu en autorité aujourd'hui peut être l'objet d'un lynchage sur Internet qui peut mener à des situations dramatiques. Et on est passé d'une société où, effectivement, on pouvait s'inquiéter des violences policières à une société où on doit s'inquiéter des violences que subissent les policiers. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ce renversement. C'est proprement étonnant. Qu'est-ce que cela révèle d'une société, ce renversement de cette protection dont je vous parlez? pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés, contrairement à ce qu'on peut voir en Turquie, ce qu'on peut voir en Chine, dans d'autres sociétés, nous sommes dans des sociétés où l'État est très fragile. La violence policière, elle est, vous pensez, le reflet de cette fragilité de l'État ? Je pense que oui. Je pense que nous sommes dans des sociétés où il y a une fragilité de l'État, où il y a une fragmentation de la société, où chacun, selon sa race, son identité, son sexe, s'estime, se donne des droits d'aller, je dirais, jusqu'au bout de entre guillemets, de la non-discrimination, et où la citoyenneté éclate. Dans un pays où la citoyenneté éclate, quelle est l'autorité des policiers? Le policier est là pour faire respecter la loi. D'ailleurs, regardez aux États-Unis où ça en est rendu, on parle de depolicing aux États-Unis. On va dépolicer, on va supprimer les budgets policiers, notamment dans des banlieues noires où la criminalité est très élevée et très forte. Donc, je pense que c'est une crise de la citoyenneté, visiblement, que nous vivons aujourd'hui. Et les policiers en sont un peu, quelque part, en sont un peu les victimes. J'ajoute à ça que la France est un pays un peu particulier dans ce domaine-là parce que la France est un pays où le droit à l'image est extrêmement important. C'est un des rares pays au monde. C'est une exception dans le monde, la France, de ce côté-là. C'est un pays où on parle du droit à l'image. Donc, le floutage est assez courant en France. Vous ne voyez pas ça aux États-Unis, vous ne voyez pas ça au Canada, beaucoup moins. En France, c'est très courant parce que le droit à l'image, constitutionnellement, c'est quelque chose qui est reconnu dans les tribunaux et qui est important ici. En tout cas, c'est très français, ça. Que dire des victimes des violences policières? Parce que là, les violences policières existent. C'est un phénomène qui devient de plus en plus courant, je dois dire. Sans le banaliser, les images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux sont des images qui attestent de ces violences policières. On a l'impression que c'est un jeu qui se joue à deux, c'est-à-dire l'autorité policière disparaissant. On assiste effectivement à des violences policières qu'on n'avait pas vues. On l'a vu à l'occasion des manifestations des Gilets jaunes. Une violence étonnante, surprenante, qui ne serait pas nécessaire, je dirais, si l'autorité de l'État et l'autorité des forces policières était restaurée dans son symbole même. On ne serait pas obligé d'en aller jusque-là. Mais alors, que dire des manifestations, par exemple du personnel hospitalier? Le personnel hospitalier a été encensé. Tous les soirs, nous avons applaudi les infirmières qui étaient en première lutte contre la Covid-19. Et tout d'un coup, ces infirmières qui ont manifesté pour avoir un peu plus de moyens, pour revaloriser leur salaire, tout d'un coup se sont vues aussi matraquées par cette police-là. Donc, il y a quand même
un antagonisme qui est très profond. Oui, mais regardez ce que sont devenues les manifestations. Je suis très, très surpris. Je me souviens, il y a 20 ans, on allait aux manifestations du 1er mai avec nos enfants, on rigolait, on y allait avec grand-papa et grand-maman. Tout ça est disparu. La manifestation bon enfant est disparue. La violence est partout. D'abord, sachons que les milieux populaires ont quitté Paris, ont quitté les grandes villes. Ils sont loin en banlieue. Souvent, ils ne viennent plus dans les manifestations. Qui va dans les manifestations aujourd'hui? Sinon, souvent, des militants professionnels ou des gens extrêmement, souvent déjà radicalisés, avec des policiers qui ont perdu une forme d'autorité à l'égard de ces gens-là. Donc, on va directement à l'affrontement. Alors, est-ce que vous pensez qu'on assiste à une dérive de la démocratie qui devient autoritaire? Barack Obama en parle dans son livre pour parler des États-Unis. Est-ce que vous pensez que... Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que dit Barack Obama. La dérive démocratique, oui, dans un pays comme la Turquie, on peut penser à une dérive de ce type-là. Dans nos pays, la tyrannie ne vient pas de l'État. Je m'excuse. Aujourd'hui, les formes de censure, regardez les formes de censure dans les universités, regardez la censure dans la presse, regardez les censures partout. Ce n'est pas l'État qui exerce cette censure. Ce sont des minorités agissantes qui, par Internet, par les réseaux sociaux, menacent les gens, menacent des journalistes, menacent des gens qui ne pensent pas comme tout le monde. Les formes de censure et les formes de tyrannie aujourd'hui ne viennent pas de l'État dans nos démocraties à nous, dans nos pays, entre guillemets, qu'on pourrait qualifié de décadent. Et Barack Obama se trompe en confondant la Turquie et les États-Unis, en confondant la Turquie ou la Chine et la France. Ce sont des pays radicalement différents. Nos démocraties en sont rendues à se soumettre, je dirais, à une forme d'autorité des minorités qui nous empêche de prononcer des mots. Imaginez, vous savez que le mot nègre n'est plus prononcé en Amérique, aux États-Unis, il n'est plus prononcé au Québec, on ne peut même plus l'écrire. Si on l'écrit, on a un tollé, même son titre, le titre d'un livre, Nègre blanc d'Amérique, par exemple, un grand livre écrit par Pierre Vallière, un livre absolument extraordinaire sur le Québec. Je cite ce livre-là au Québec et j'ai des tollés de gens qui veulent me lyncher sur Internet. La tyrannie ne vient pas des États dans nos sociétés, en tout cas pas en ce moment. Merci beaucoup, Christian Rioux, d'avoir répondu à nos questions.